Tout ça à cause d'un minuscule truc comme ça. Genre le flip total, la petite descente d'organes qui va bien, et je vous le raconte juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui aurait pu très mal tourner, mais heureusement, je vous spoile pas la fin, mais voilà, ça va. Et puis d'ailleurs, si les histoires de montage, de tournage, de vidéos, ça vous intéresse, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous remets en contexte un petit peu ce qui s'est passé. Cet été avec Marie, on a fait tout un tas de mariages en photo, en vidéo. Tout s'est super bien passé, on a passé plein de bons moments. Et puis il y a eu un mariage où Marie allait faire des photos et je me suis dit tiens, je vais aller l'accompagner, je vais lui donner un petit coup de main, un petit backup photo, voilà. En plus on prévoit confort, tu vois, on est parti avec 3 boîtiers, 2 A7 III Sony et le Z6, on se dit avec ça, si on n'a pas tout un tas de super belles photos, je sais pas trop ce qu'on va avoir quoi, enfin voilà, donc je me dis, tout va bien, tu vois, zéro stress. La journée se passe, des mariés adorables, un lieu extraordinaire, c'était super cool, on a passé un super bon moment. On rentre, on sort les cartes SD, on fait les backups sur le disque dur, tout se passe nickel, jusque là, il n'y a aucune raison qu'il y ait un souci, un quelconque souci. Et pourtant, arrive le moment où on importe les photos dans Lightroom. Et là, Marie ouvre une photo, et il y a ça qui s'affiche. Et là, la petite descente d'organes qui va bien, le gros stress qui monte, j'étais à deux doigts de me dire, oh putain, c'est foutu, on a tout un boîtier de niqué, c'est pas possible, ça vient d'où, ça vient de la caméra, ça vient de quoi, ça vient de... Le gros stress. Bon, on se dit, procédons par ordre, on va essayer de trouver d'où vient le problème. J'essaie de voir sur d'autres machines si c'est le même bug, hein, on sait jamais, ça aurait pu venir de mon ordinateur. Ça venait pas de mon ordinateur. Je me dis que ça vient peut-être de Lightroom, donc j'essaye sur différentes versions. Non, ça venait pas de Lightroom. Donc il restait 2 possibilités, ça venait soit du boîtier, soit de la carte. Le boîtier, ça m'aurait quand même un petit peu fait chier, parce que, l'air de rien, si le boîtier il est pas fiable, ça fout du stress en plus pendant les prestats. Je me suis dit que ça venait peut-être de la carte. Et heureusement, et ça je vous le dis très souvent, mais je vous le redis encore, parce que j'entends plein d'histoires de problèmes là-dessus, et je vous le redis, hein, c'est hyper important, j'utilise l'enregistrement simultané sur les 2 cartes, sur le Sony. Hein, ça enregistre sur les 2 en même temps, le même fichier. Comme ça, on a 2 cartes qui sont identiques en cas de pépin. Ça va pas louper. Il y a eu un problème d'écriture sur une des 2 cartes qui a fait ces espèces de glitch, de bugs, de carrés roses là qui foirent toute la photo. Ça venait visiblement pas de l'appareil, ça venait pas de mon logiciel, ça venait de la carte qui a eu un souci pour une raison totalement inconnue d'enregistrement. Heureusement, la seconde carte était là, la seconde carte a enregistré tous les fichiers exactement comme il fallait. Du coup, j'ai viré tous les premiers fichiers de la première carte, j'ai importé les fichiers de la seconde, j'ai bien isolé la carte qui avait déconné parce que celle-ci, plus jamais on s'en resserre, hein, dans le doute. Et on a finalement eu toutes nos photos, photos que vous pouvez voir sur Instagram, je vous mets le lien juste en dessous qui s'affiche, voilà. Donc tout ça pour vous dire que il ne faut pas raisonner en termes de si jamais j'ai du matériel qui tombe en panne, mais plutôt en termes de quand mon matériel tombera en panne, parce que tout tombe en panne un jour, et généralement quand on entend des histoires de trucs qui ont foiré sur des photos, sur des vidéos, ça tombe toujours le jour où on veut pas. Les pannes, on n'en entend jamais parler quand ça arrive à un moment où on s'en fout, hein, mais ça peut arriver le jour de votre shooting ou de votre tournage, et là c'est beaucoup plus problématique. Heureusement, moi j'anticipe toujours et peut-être plus que de raison sur ce point là, et ce qui fait que cette fois là je me suis un petit peu inquiété sur le moment parce que j'ai eu un doute que l'enregistrement se soit mal fait sur les 2 cartes, qu'il y a eu un problème de capteur, enfin tous ces trucs là, mais non. Et puis dans tous les cas j'avais 2 autres boîtiers, j'avais d'autres images, bref j'aurais pas rien eu à la fin. Mais mon conseil c'est anticiper ce genre de choses, prenez du backup, et puis surtout quand c'est pour des prestations qui sont payées, parce que si on vous paye pour faire un truc, encore plus un mariage, s'il n'y a pas de photos ou de vidéos à la fin, comment vous dire,
ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà pour la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je pense que cette histoire peut vous être utile. Donc, bien entendu, si vous l'avez aimé, si vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble, vous pouvez mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez voir d'autres vidéos. Peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et puis moi, je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et puis si vous arrivez des trucs dans le même style, où vous avez eu un gros flip sur un shooting ou un tournage, mettez-le dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir, je suis curieux. Voilà, je suis très curieux, c'est comme ça.